Non, ce n'est pas un télescope, mais un méthaniseur tout neuf près de Fécamp. Il en pousse régulièrement depuis quelques années dans les campagnes. En voilà un autre, à Manikerville, en production depuis 3 ans. Ici, Didier Cousin et sa femme ont investi plus de 4 millions d'euros pour produire du gaz. Ces agriculteurs récupèrent les effluents de leur bétail ou des déchets organiques venus de l'industrie agroalimentaire. Une trentaine de tonnes fermentent chaque jour sous contrôle. Donc tous les jours on fait un prélèvement, c'est ce qui est à l'intérieur du digesteur, le mix qui produit le gaz. 150 mètres cubes sont injectés chaque heure dans le réseau national. C'est rentable et ludique. On pilote un méthaniseur comme on pourrait croire piloter un sous-marin. On a un hublot pour regarder ce qui se passe dedans, mais c'est un tout petit hublot. À côté de ça, on fait et de la biologie, et de la chimie, et de la mécanique. C'est un truc passionnant. La Normandie vient de passer le cap des 200 méthaniseurs en production. Ici à Bréauté, 14 agriculteurs se sont associés pour en construire un. C'est un véritable débouché pour les éleveurs, car la vente de leur méthane est assurée par contrat pour au moins 15 ans. Ça permet de maintenir de l'élevage aussi, parce que qui dit fumier, ça veut dire que ce sont des vaches laitières ou des taurillons, mais en tout cas des gens qui font de l'élevage. Et je pense qu'avec ce type de projet-là, on va maintenir de l'élevage, et chose qu'on a fortement besoin dans le secteur. Mais ce projet a été attaqué en justice par des riverains. Les travaux ne débuteront qu'une fois les recours purgés. La Chambre d'agriculture accompagne les éleveurs pour mieux être acceptés. On leur propose des formations, on leur fournit des outils qui leur donnent des repères sur comment bien communiquer, comment bien intégrer les riverains, les élus dans le développement des projets. Le méthane injecté dans le réseau est 100% local et naturel, avec des déchets ultimes épandus dans les champs. Cette petite industrie est encore paysanne, mais elle intéresse de plus en plus les grands énergéticiens.